Le trouble bipolaire et le TDAH sont deux troubles fréquents qui touchent des millions de personnes. Pourtant, malgré leur prévalence, ces deux troubles sont parmi les plus souvent confondus dans le domaine de la santé mentale. Cette confusion n'est pas anodine et peut avoir des conséquences importantes sur la vie des personnes mal diagnostiquées. Aujourd'hui, nous explorerons pourquoi tant de professionnels peinent à différencier ces deux conditions. Comprendre cette confusion pourrait vous aider si vous ou un proche êtes concerné par ces troubles. 1. Des similarités troublantes. Premier point crucial. Les symptômes de ces deux troubles se chevauchent de façon remarquable, créant un véritable casse-tête diagnostique. L'impulsivité, par exemple, est caractéristique des deux troubles mais s'exprime différemment dans chacun d'eux. Les difficultés de concentration affectent à la fois les personnes bipolaires et celles atteintes de TDAH, mais pour des raisons distinctes. Les sautes d'humeur sont présentes dans les deux cas, bien que leurs motifs et leur durée diffèrent significativement. Une personne avec un TDAH peut sembler débordée d'énergie et passer rapidement d'un projet à un autre sans les terminer. Ce comportement ressemble étrangement à l'hypomanie qu'on observe dans le trouble bipolaire de type 2. A l'inverse, une personne bipolaire en phase maniaque peut montrer une hyperactivité et une distractibilité importante. Ces symptômes peuvent facilement être interprétés comme des signes typiques du TDAH par un clinicien pressé. Les deux troubles peuvent également entraîner des problèmes d'organisation et des difficultés à respecter les engagements. 2. Mais pourquoi tant d'erreurs ? Plusieurs facteurs structurels expliquent pourquoi ces erreurs de diagnostic sont si fréquentes dans notre système de santé. Premièrement, les contraintes de temps. Les médecins disposent rarement des heures nécessaires pour une évaluation approfondie. Un rendez-vous médical standard de 15 à 30 minutes est insuffisant pour distinguer des nuances symptomatiques complexes. Deuxièmement, les comorbidités compliquent considérablement le tableau clinique et le diagnostic différentiel. Les recherches montrent qu'environ 20% des personnes atteintes de troubles bipolaires souffrent également de TDAH. Troisièmement, l'âge d'apparition des symptômes peut orienter le diagnostic dans une direction trompeuse. Le TDAH se manifeste généralement dès l'enfance, bien qu'il puisse passer inaperçu jusqu'à l'âge adulte. Le trouble bipolaire, quant à lui, apparaît souvent à l'adolescence ou au début de l'âge adulte avec des symptômes progressifs. Sans un historique détaillé du patient, les médecins peuvent facilement attribuer les symptômes actuels aux mauvais troubles. Quatrièmement, les questionnaires standardisés utilisés en consultation ne captent pas toujours les subtilités de ces troubles. 3. Des différences clés, souvent négligées. La cyclicité est un élément fondamental à observer. Les épisodes bipolaires suivent des cycles distincts. Dans le trouble bipolaire, les changements d'humeur peuvent durer des semaines ou des mois sans facteur déclenchant évident. Le TDAH, en revanche, présente des variations émotionnelles plus rapides, souvent en réaction à des stimuli environnementaux. Les périodes de grande énergie dans le TDAH ne s'accompagnent pas de la grandiosité ou de la prise de risque excessive typique des phases maniaques. La réponse au sommeil diffère également. Une personne bipolaire en phase maniaque peut fonctionner avec très peu de sommeil. Une personne avec TDAH, même hyperactive, ressentira la fatigue normale après une nuit blanche ou insuffisante. L'insight, ou conscience du trouble, varie aussi considérablement entre les deux conditions. Les personnes avec TDAH reconnaissent généralement leurs difficultés, contrairement aux personnes en phase maniaque. 4. Les conséquences graves des erreurs de diagnostic qu'une diagnostic erroné n'est jamais anodin et peut entraîner des conséquences sérieuses sur la santé et la qualité de vie. Les médicaments stimulants prescrits pour le TDAH peuvent déclencher ou aggraver des épisodes maniaques chez une personne bipolaire. A l'inverse, les stabilisateurs d'humeur utilisés pour la bipolarité ne répondent pas aux besoins spécifiques d'une personne avec TDAH. Ces erreurs thérapeutiques peuvent conduire à une aggravation des symptômes et une détérioration de l'état général du patient. Sur le plan psychologique, un mauvais diagnostic peut créer confusion et perte de confiance envers le système médical. Certains patients traversent des années d'essais-erreurs médicamenteux avant d'obtenir enfin le bon diagnostic et traitement. 5. Les solutions et approches recommandées. Une évaluation complète devrait inclure l'historique détaillé des symptômes depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Les médecins devraient prêter attention à la chronologie précise des symptômes. Quand ont-ils commencé et comment ont-ils évolué ? L'observation des cycles est cruciale. Quelle est la durée des périodes de haute énergie et de dépression ? Les déclencheurs doivent être identifiés. Les symptômes apparaissent-ils spontanément ou en réaction à des événements spécifiques ? L'implication de l'entourage dans le processus diagnostique peut apporter une perspective externe précieuse. Les proches remarquent souvent des schémas comportementaux que le patient lui-même ne perçoit pas clairement. Des outils d'évaluation spécialisés existent pour aider à différencier ces troubles et devraient être utilisés systématiquement. La consultation de spécialistes comme les neuropsychologues peut s'avérer nécessaire dans les cas complexes ou ambigus. Un suivi régulier permet d'affiner le diagnostic au fil du temps,
en observant l'évolution des symptômes. Conclusion. Si vous vous reconnaissez dans les symptômes évoqués, n'hésitez pas à demander une évaluation approfondie auprès de professionnels. Un second avis médical est parfaitement légitime, surtout si votre traitement actuel ne semble pas améliorer votre condition. Tenez un journal de vos symptômes, leur intensité et leur durée pour fournir des informations précieuses à votre médecin. Rappelez-vous qu'un diagnostic précis et l'arthroniesis est la première étape vers un traitement efficace et une meilleure qualité de vie. La recherche progresse constamment dans ce domaine, offrant de nouvelles perspectives pour mieux comprendre et traiter ces troubles. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'infos pratiques sur le TDAH. À bientôt.